Ces personnes que vous voyez, ce sont des ex-ouvriers. Pendant une période, ils ont été remplis de la présence de Dieu. Leur visage resplendissait la lumière divine et la joie débordait dans leur cœur. Il y avait la paix et totale harmonie en leur vie. Mais comment sont-ils arrivés dans cet état aujourd'hui? Nous pouvons voir qu'au début, tout était pur, car leurs yeux étaient purs. Il y avait un grand plaisir d'y réaliser chaque tâche pour Dieu, même si les personnes ne pouvaient pas voir. La crainte et la sainteté les guidaient dans leur chemin que les conduisait au bonheur. Ces problèmes quotidiens étaient des raisons pour être plus proches de Dieu. Ils avaient des expériences inoubliables. Il y avait une parfaite communion entre le Père et l'enfant. Mais avec le temps, ce qui était si significatif et unique a commencé à être quelque chose de commun et insignifiant. La sainteté de tout qu'auparavant il présentait à Dieu a été subtilement effacée. En emmenant les serviteurs dans le chemin des ténèbres. Avant les réunions, il n'y avait plus la préoccupation de prier et de se consacrer à Dieu afin d'être un instrument entre ses mains. Arriver en retard aux réunions n'était plus quelque chose d'occasionnel. Ne pas être attentif au moment de la parole, c'était la faute de la fatigue physique qui était constante. Le manque de temps pour aider le prochain, le mépris de la lecture de la parole de Dieu. Il n'y avait plus l'intimité entre le Père et l'enfant. Ses yeux étaient purs comme celui d'un enfant, mais ils ont été tachés par la malice. Après, ils ont commencé à mettre d'autres priorités dans leur cœur, des sentiments qui l'éloignaient de Dieu, des amitiés qui l'influençaient à vivre dans le monde, des détails que petit à petit l'ont refroidi et l'ont rendu indifférent à Dieu. Et patiemment, le diable a commencé à envelopper son cœur. Sans qu'il se rende compte, il s'est approché doucement jusqu'au jour qu'il a réussi à l'aveugler et lui présenter une préposition très tentante, un moment de plaisir qui lui amène à vivre l'éternité dans l'enfer. Quand il tombe, il s'aperçoit de son péché. Il se retrouve sans force pour se relever, complètement éloigné de Dieu, en détruisant sa propre vie. Attention! Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber.